Marc chapitre 20 qu'on a vu il y a 2 semaines, verset 33. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Verset 34, vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Voilà, ces mains ont pourvu pour travailler. Un homme de Dieu doit travailler. Il n'y a pas de place pour les paresseux dans le corps de Christ. Je répète, il n'y a pas de place pour les paresseux dans le corps de Christ. Je répète une dernière fois, il n'y a pas de paresseux dans le corps de Christ. Regardez comment Paul écrivant à Tite nous montre comment certains faux prophètes accusent encore d'autres faux prophètes comme eux. En Tite chapitre 1 verset 12, crée-toi toujours menteur, vente paresseux. Cette accusation, cette déclaration vient d'autres faux prophètes qui accusaient d'autres faux prophètes d'être des venteurs paresseux. Aujourd'hui, vous voyez ces gens, ils ne travaillent pas. Et c'est nous qu'ils accusent. Ils accusent que nous sommes là pour avoir des vues. Nous sommes là pour nous enrichir avec les vidéos sur Internet. Ah, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Nous travaillons jour et nuit de nos propres mains. Non seulement nous travaillons de nos propres mains, nous sommes également jour et nuit pour cet évangile. Comme mon épouse soit témoin. Je ne vais pas dire Dieu soit témoin parce que Dieu c'est évident. Comment jour et nuit, à un moment il se demande même quand est-ce que je dors. Je dois aller travailler de mes propres mains pour gagner ma vie. Pour pouvoir avoir besoin de ma famille avec mes propres mains. Je dois aussi travailler à préparer cet enseignement, à superviser ce qui se passe au studio. Travailler de mes propres mains. Mes frères, voilà comment un homme de Dieu doit travailler. Il n'y a pas de place pour les paresseux dans le corps de Christ. Il n'y a pas de place. Ces pasteurs par excellence, après qui vous courez, ventre paresseux, ne travaillant pas, des chômeurs de luxe, des paresseux de luxe, ils vivent comme des pachas, comme on dit en Afrique. Je ne sais pas si on parle encore, on dit encore cela en Afrique, mais à mon époque, quand on parle de pacha, quelqu'un qui est comme un roi télé, ils vivent comme des rois télé, comme des petits empereurs, mangeant vos dîmes, c'est pour ça qu'on les appelle les dîmovores, se nourrissant de vos dîmes, des parasites, et ils se moquent encore de vous. Un homme du doit travailler, et dont l'apôtre Paul nous montre comment il a travaillé de ses propres mains. Il a voulu montrer un exemple, afin de ne pas être comme ceux qui passent le temps à escroquer, à voler. Est-ce que l'apôtre Paul avait le droit de ne pas travailler? La Bible dit que quelqu'un qui vit l'évangile va vivre l'évangile. Mais l'apôtre Paul a dit qu'il ne veut pas faire cela pour ne pas être un scandale, pour que les gens ne disent pas que tu fais comme les autres. Il travaille de ses propres mains pour pouvoir à ses besoins. Un homme qui doit travailler. Ils aiment vous citer ce verset que je viens de vous citer. L'homme de Dieu vivra de l'évangile. Il n'est pas dit l'homme de Dieu s'enrichira avec l'évangile. Vivre, ça veut dire quoi? Que dit la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 6? Le Saint-Esprit nous parlant par l'entremise de l'apôtre Paul. À 1 Timothée chapitre 6, si vous avez la nourriture, le vêtement, cela vous suffira. Est-ce qu'un homme de Dieu peut vivre l'évangile? C'est possible. Il n'est pas dit s'enrichir avec l'évangile. Comprenez-moi très bien. Donc, quand ces faux pasteurs vous citent ce verset, ils disent, ah, ce Georges-là vous égare. La Bible ne dit-elle pas qu'on doit vivre l'évangile? Vivre, c'est quoi? Vous avez le pain et le vêtement, cela vous suffit. Donc, s'il y a un missionnaire quelque part qui abandonne son travail pour aller être missionnaire quelque part dans un village, sinon le foufou, ou le pain, ou le bâton de manioc, ou le poulet yassa, chaque jour, et il a un vêtement pour couvrir son corps et un matelas sur lequel se reposer, ça suffit. Il n'est pas dit l'homme de Dieu, il n'est pas dit celui qui prêche l'évangile s'enrichira avec l'évangile. Il est dit celui qui prêche l'évangile devra vivre. Vivre, c'est quoi? Tu as besoin de l'eau pour boire, pour te désaltérer. Tu as besoin de la nourriture pour l'énergie dans ton corps. Tu as besoin de quoi? D'un vêtement contre les intempéries. Contre les intempéries ou pour couvrir ta nudité. Voilà ce que la Bible dit. Il n'est pas dit celui qui prêche l'évangile doit s'enrichir par l'évangile. Donc à partir d'aujourd'hui, faites la différence. Quand un faux pasteur que vous dénoncez vous dit Dieu a dit qu'on doit vivre l'évangile. Dit, ah bon? Mais toi tu ne vis pas l'évangile, tu t'enrichis.
Regarde la vidéo qu'on a postée, comment on agresse un pasteur qui vient d'acheter une voiture cylindrée dernier cri. Et les gens qui l'ont grugé viennent agresser. On a monté cette vidéo il y a quelques jours. Il a acheté une grosse voiture, les gens se sont demandé, mais nous on est là, on souffre. Nos enfants n'ont rien à manger. On accumule les arriérés de loyer. On a du mal à jouer les deux bouts. Mais nous, on lui donne notre argent tous les jours. Le voilà, il est parti, il est allé acheter une grosse cylindrée, une Range Rover, une voiture qui coûte des millions. Le prix d'une voiture peut nourrir tout un village pendant un an. Lui va acheter cette voiture pour lui. Les gens ont eu les yeux ouverts, on l'a agressé, on a monté cette vidéo. Il n'est pas dit que l'homme de Dieu s'enrichira avec l'évangile. Il est dit, l'homme de Dieu vivra avec l'évangile. Ça veut dire que si tu décides même de ne pas travailler, c'est que moi je ne te recommande pas. Même quand j'ai fait 3 ou 4 ans, je ne sais pas, sans travailler, mon épouse travaillait. Elle et moi nous sommes accordés. C'était pénible, mais elle a dit, va, fais ce que Dieu te met à cœur de faire. Le peu que je peux gagner, ça va le soutenir. On s'est entendu. C'est pour cela que je pouvais prêcher l'évangile 24 heures sur 24 heures. Mais après, comme je vous l'ai dit, vous êtes même fatigué de m'entendre dire cela. Après, j'ai compris que non, ce n'était pas suffisant pour nos enfants. Ce n'était pas suffisant pour ce ministère. À mon cœur défendant, c'est-à-dire malgré moi, je suis retourné travailler. Voilà l'exemple que nous donnons. On n'est pas là pour s'enrichir. Donc si quelqu'un veut vivre de l'évangile, bon, il n'a pas péché. Mais il a dit vivre. Ça veut dire que tu as un vêtement sur le corps, tu as à manger au moins une fois par jour. Ça te suffit. Ce n'est pas pour construire des châteaux, pour avoir à lier les voitures, avoir les costards, dernier cri, avoir les bijoux, les montres, etc. Mes frères, jugez vous-même si je vous dis la vérité. Jugez vous-même. Est-ce la vérité que je vous dis? Est-ce la vérité? Est-ce la vérité que je vous dis, mes frères? Jugez en vous-même, je vous pose la question. Voilà. Il y a quelqu'un qui vient aussi de dire qui fait un commentaire sur YouTube. Le nom de sa chaîne, c'est le nom de son compte YouTube, c'est Jésus-Christ est la seule vérité. Il dit, le juste vivra par la foi. Effectivement. Le juste vivra par quoi? Par la foi. Par la foi. C'est par la foi que nous vivons. Par la foi. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.